Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne pensais pas tourner ce mois-ci. Il s'agit de mon petit book haul. En effet, je n'ai acheté que 3 livres, donc je me suis dit que j'allais pas vous les présenter, que ça ne valait pas la peine. Sauf qu'entre temps, j'ai vu quelques petites réceptions que je n'avais pas prévues. Et au total, j'ai une dizaine de livres à vous présenter. On commence avec un service presse, mon tout premier service presse physique. J'ai reçu de la part des éditions Ototo Manga et du site Livre Addict Alderamin on the Sky de Taiki Kawakami et Bokuto Uno. C'est un manga un peu fantasy, on va y suivre l'histoire, alors par contre les noms des personnages, de Ikta Solork et de Yatorishino XM qui vont passer le concours pour devenir général dans l'armée. Et il va leur arriver des mésaventures. Je l'ai déjà lu et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour un avis beaucoup plus détaillé. Mais c'est un très beau manga et les dessins sont vraiment sympas comme tout. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, mais j'ai été pourri gâtée par Stéphanie du blog Olivewed lors des swaps que nous avons effectués. Et notamment, j'ai reçu beaucoup de livres. J'ai reçu Aimer 3 fois par jour de Fausto Brisi aux éditions Pocket. Je n'ai pas lu le résumé, je ne peux pas lire le résumé, je m'arrêterai donc là. J'ai également reçu Les derniers jours de Rabbit Ace de Anna McPartlin aux éditions Pocket. Même chose que pour le livre précédent, j'ai lu le résumé il y a un long moment, en fait, quand j'ai repéré le livre avant de l'ajouter à ma liste d'envie. Et depuis, je ne l'ai pas relu, je n'ai pas envie de le relire, je veux me plonger dans le livre sans savoir de quoi ça parle, donc je n'en sais pas plus. Lors d'un passage dans une librairie d'occasion, j'ai trouvé Intrigue à Versailles de Adrien Goetz aux éditions Le Livre de Poche. C'est une enquête de Pénélope. J'ai déjà lu un autre de cette série, c'était... Intrigue, évidemment c'est pas dans celui-là, je crois que c'était Intrigue à Venise ou un truc comme ça, où on y suit une conservatrice de musée qui va se retrouver à mener un peu des enquêtes policières. C'est très bien mené, j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé le premier que j'ai lu, et quand j'ai trouvé celui-là pour 3 fois rien dans une librairie d'occasion, je me suis dit allez je prends. Donc j'ai pas trop lu le résumé, à part que voilà, c'est une nouvelle enquête de Pénélope et ça se passe à Versailles. Donc je n'en sais pas plus que ça, mais c'est vrai que comme j'avais déjà aimé le premier, je me suis dit que celui-là, ça allait passer sans problème. Toujours dans le cadre du swap que j'ai fait avec Olivewed, j'ai reçu Harry Potter y la Piedra Filosofal aux éditions Salamandra, donc Harry Potter en espagnol. Tout le monde connaît, je pense, l'histoire du premier Harry Potter, mais là voilà, en espagnol, je les collectionne dans toutes les langues possibles, une de plus dans ma collection, je suis venge. On continue sur Harry Potter avec Le Carnet Magique de Norbert Dracono aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre plein de petits détails, avec des petits éléments qui se soulèvent, des petites choses qui se déplient, etc. qui apportent plein d'informations sur le film Les Animaux Fantastiques. Et j'ai hâte de le lire, mais c'est un très bel ouvrage qui me faisait énormément envie. Encore et toujours Harry Potter, cette fois-ci il s'agit de Harry Potter, le manuel non officiel de cuisine pour sorciers et non magiciens par Aurélia Beaupommier aux éditions... auto-édité aux éditions... Et ben je pense que c'est auto-édité puisqu'il n'y a pas d'édition. Voilà, édition Books on Demand, donc auto-édité. C'est un livre de recettes inspiré de l'univers Harry Potter. On va y retrouver des recettes, par exemple le régal du professeur de sortilège, la tarte à la mélasse, la coupe de la maison du lion, le pudding de Noël, etc. Je n'ai pas encore testé les recettes, mais je pense que ça ne saurait tarder. En tout cas, je trouve l'idée assez géniale. Dernier livre reçu dans mon swap. Il s'agit de Green Cosmétique de Émilie Hébert aux éditions Mango Green. Un livre qui permet de donner des conseils pour aller vers une cosmétique beaucoup plus naturelle
et notamment des recettes de cosmétiques à faire soi-même. Par exemple, une crème visage pour peau normale, des petites formulations, qu'est-ce qu'il y a encore, un fond de teint crème compact, un primer, etc. Ça peut être très sympa à lire, je pense que ce sera une fois de temps en temps à feuilleter, à regarder, mais je trouve l'idée assez sympa. J'ai ensuite acheté Elana, le tome 2, La Voix des Marchambres, de Lilian et Montse Martin, libre adaptation en fait des romans de Pierre Bottero. J'aime les livres de Bottero. J'adore le dessin de Lilian. Je trouve que c'est une excellente adaptation de ces romans. Je n'ai pas encore lu cette BD là, mais ça ne saurait tarder. Eux, je les achète dès qu'ils sortent parce que je trouve l'idée tellement géniale que je suis incapable de résister. Et lorsque j'ai acheté Eliana, j'ai également acheté le 4e tome des Carnets de cerises, La déesse sans visage, de Joris Chamblin et Aurélie Néret, aux éditions Soleil. On va y suivre toujours Cerise, qui vient de fêter son 13e anniversaire, si je ne me trompe pas, et sa mère lui offre comme cadeau un séjour en Bretagne, avec un séjour, enfin avec dans le séjour, une visite au manoir aux sans énigmes, je crois que c'est ça, où pendant la durée de leur séjour, ils vont pouvoir essayer de résoudre une énigme. Et elle, son énigme, ça va être de trouver qui est Vénus. Et elle va mener l'enquête, etc. Il est très très beau, et je vous en parle plus en détail dans ma prochaine vidéo, qui est un bilan lecture, car j'ai adoré cette BD. Et enfin, j'ai gardé à mes yeux le meilleur pour la fin. Je vais vous parler d'un livre un peu spécial, car c'est un livre qui a été édité grâce à du financement participatif sur la plateforme Ulule. C'est un livre d'une auteure alsacienne. Noiraude, s'il te plaît. C'est un livre d'une auteure alsacienne que j'adore. J'ai des posters un peu partout dans ma chambre, j'ai tous ses ouvrages, j'ai même acheté un de ses dessins originaux à une convention. Il s'agit de Marilyn Veil et je lui ai acheté donc Le Grimoire des étranges créatures aux éditions Démons et Merveilles. C'est un dessin qui raconte en fait sous forme de grimoire un peu enfin, pas magique, c'est une sorte voilà, de grimoire qui va présenter différents animaux fantastiques avec, prenons l'exemple par exemple du colis-souris, avec le dessin et toute une planche explicative. Là on a par exemple le griffélin avec le dessin, les petites explications autour, etc. Ce sont des ouvrages que je trouve sublimes, qui se lisent tout seuls. Et dans le pack que j'ai pris, il y avait également 4 marque-pages. Là je n'en ai plus que 3 car j'en ai donné un à ma soeur qui est également fan. Une petite carte postale. Et ce qui me fait extrêmement plaisir avec cet ouvrage-là, c'est que comme j'ai fait partie des, on va dire, des gros dons, même s'il n'était pas si énorme que ça d'un point de vue financier, mon nom figure à la liste dans les remerciements Ulule de Marilyn Veil. Et je trouve ça tellement beau d'avoir la reconnaissance comme ça. C'est une auteure que je ne peux que vous recommander d'aller voir, car moi, je l'adore, je la trouve extrêmement gentille pour avoir beaucoup échangé avec elle en convention. Et franchement, jetez un coup d'œil à son travail. Je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy et de son blog en barre d'infos, parce que franchement, ça vaut le coup son travail, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà les 11 livres qui ont rejoint mes étagères ce mois-ci. De belles lectures en perspective. J'espère que vous passez une excellente journée, que tout va bien pour vous. Je vous retrouve exceptionnellement mercredi prochain pour la première partie de mon bilan lecture du mois de juin. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye!